Bonjour à tous, donc je vais vous présenter comment fabriquer un assistance pour pas grand chose. En gros, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous allez vous dire c'est chiant parce que du coup le but c'est d'envoyer l'air au bon endroit. Et bien l'air pour l'envoyer au bon endroit, il n'y a pas 36 solutions et ça vous coûte quasiment que dalle. Mais bon, ce que vous allez devoir payer malheureusement, c'est qu'une chose qui est très importante, c'est pour envoyer l'air. C'est ceci. Ceci c'est pour envoyer de l'air dans un aquarium. Donc c'est un espèce d'ambuleur en gros. Du coup, celui-ci coûte 26 € sur Amazon. Le truc qu'il y a, c'est que les tuyaux, ça va être chiant, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Ce qu'il vous faut, c'est ceci. Ceci est un cathéter. En gros, c'est le goutte à goutte quand vous allez à l'hôpital, du coup, pour vous injecter les produits à une certaine vitesse. Côté pratique, c'est qu'il y a un filtre dedans. Du coup, en clair, vous allez éviter d'envoyer des merdes. Mais, en plus, l'autre côté pratique, c'est que vous avez quelque chose pour arrêter l'air. Donc, si vous coupez, plus d'air qui passe. Si vous ouvrez, l'air passe. Et si par contre vous voulez couper l'air, mais que vous voulez pas que l'appareil ait un problème, eh ben vous ouvrez ici, l'air s'échappe que par là. Donc là, hop, je l'ouvre ici, je laisse passer l'air, et du coup le tuyau passe par là, normal. Du coup, je l'ai fait passer ici, qui passe par là. Et là, le plus important, c'est ça. C'est qu'il vous faut juste des colliers. Donc en clair, vous le serrez, mais pas trop. Pour que ça puisse bouger normalement. Et là c'est pareil, là c'est la sortie du cathéter. J'ai branché dessus une aiguille. L'aiguille je l'ai tordue. Donc je lui donne un angle exprès pour que le laser tape pile poil au bon endroit et que l'air passe ici. Et ça c'est le côté pratique. C'est que du coup, vous n'êtes pas emmerdé, pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Selon la taille de l'aiguille, et ben du coup l'envoyer au bon endroit. Le plus important c'est ici, c'est cette pointe là. La pointe qui est ici, si vous la coupez pas un petit peu, vous allez vous faire mal dès que vous allez le toucher. Donc en gros, il vous faut une place coupante. Et là, il faudra couper. Donc si vous coupez ici, vous n'êtes pas embêté. Et si vous faites ça correctement, vous êtes tranquille. L'aiguille se fixe là, parce qu'en fait, il y a un système de vis. Le système de vis, comme pour là. C'est-à-dire que du coup, ici, si vous faites bien attention, vous tournez, il y a un système ici de vis. Du coup, là, ça se visse là-dessus. Si ça se visse, voilà, si ça se visse dessus, là, excusez-moi, parce que là, voilà, si ça se visse dessus, que ça bouge pas, c'est que ça se visse là. Donc, ce qu'il vous faut, prenez ça, vous n'avez rien à foutre, il faut surtout ça. Et ça, vous allez pouvoir le fixer dessus en le vissant. Donc, en gros, vous allez pouvoir le visser, il faudra le tordre. Donc, je vais vous montrer vite fait. Ce qu'il faut faire, c'est que vous défaites cette partie-là. Voilà, faites très attention parce que l'aiguille, voilà, elle pique, il ne faudrait pas se couper, enfin pas se planter surtout. Ce qu'il faut faire, c'est couper la pointe. Donc faites bien attention à la pointe et vous coupez juste la pointe. Voilà, là la pointe, elle est coupée. Et du coup, vous allez voir juste la partie de l'air qui pourra sortir par là. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donner l'angle que vous voulez. Donc il faudra juste bien maintenir et tordre. Vous la tordez. Du coup, il faudra la tordre pas trop, parce que sinon vous allez créer une pliure trop intense, mais juste ce qu'il faut. Et si justement ça part trop sur le côté, vous pouvez aussi la redresser. Du coup, la redresser ou lui donner une autre forme juste ici, en la tordant légèrement, encore un petit peu. Et voilà. Là, vous lui donnez la forme que vous voulez. Donc, en gros, fixez, l'air passe par ici, passe par là. Et si vous trouvez que c'est pas assez, il suffira juste de tordre avec la main un peu plus. Et voilà, et lui donner la forme que vous voulez. Une fois que vous aurez donné la forme que vous voulez, vous fixez du coup sur le cathéter. Du coup, pour fixer sur le cathéter, en gros, ce sera un truc dans ce style-là. Vous allez mettre l'aiguille, il suffira juste de tourner et votre aiguille sera réellement fixée. Et ça, en fait, c'est la partie qui est ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait. On va essayer. Du coup, ça, vous le vissez là-dessus. Et vous n'êtes pas embêté. Une fois que c'est là-dessus, l'air sera envoyé au bon endroit. Et du coup, vous n'êtes pas embêté.
Et là vous avez votre assistance. Du coup votre aiguille va taper pile poil l'endroit où vous voulez graver et ça donnera une belle gravure parfaite. Donc quand je dis belle gravure parfaite, parce qu'avec l'assistance, voilà. Plus vous allez envoyer de l'air, plus ça va permettre de pouvoir enlever la merde que ça va graver, c'est-à-dire toute la poussière noire et tout, ça pourra l'enlever. Et du coup, comme je vous l'ai dit, la seule chose qu'il vous faut, c'est ça. Donc en gros, un cathéter, fixez-le là. Sinon, vous pouvez avoir aussi d'autres trucs, vous allez pouvoir fixer ici, mais là c'est un peu chiant, je trouve. Le mieux c'est vraiment ici, comme ça vous envoyez directement avec l'aiguille au bon endroit. Et du coup, ici, vu que c'est, comment je peux dire ça, un peu cranté, ça vous permet de pouvoir diriger l'aiguille comme vous voulez. Si vous n'êtes pas au bon endroit, ben voilà. Et vu que vous allez allumer le laser, vous allez pouvoir voir où vous allez taper, ben du coup, voilà, ça vous revient pas grand chose. Donc en gros, ce qu'il vous faut, c'est ceci, cela, et vous avez déjà votre assistance. Et les aiguilles, franchement, c'est 10 centimes d'euros. Donc 10 centimes, gratuit, parce que du coup vous allez à l'hôpital leur expliquer, à moins qu'ils ne veulent pas vous en donner. Je pense qu'à la pharmacie, si vous leur expliquez, vous pouvez vous en passer un. Mais en général, l'hôpital, ils sont quand même pas stupides, ils vont vous en donner un parce que ouais, ils verront que l'utilité, voilà. Et puis surtout cet appareil-là. Donc si vous voulez envoyer plus d'air, il y a une autre solution. C'est carrément un compresseur, un mini compresseur. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. J'en ai un. Et sérieusement, c'est très bruyant. Et quand vous l'utilisez plusieurs heures, ça chauffe énormément. Donc là, par contre, ça chauffe pas. Vous pouvez laisser 24 heures sur 24, 48 heures sur 48, 72 heures, un mois, 6 mois. Il n'y a pas de problème. Et là, vous êtes tranquille. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, pour avoir une belle gravure, comme ceci, il vous faut ce matos-là. Du coup, j'espère que ça va vous aider. Cette assistance, comme je vous ai dit, c'est le côté pratique, c'est que voilà. Et si vous voulez voir exactement où vous envoyez de l'air, ça ne vous empêche pas à la rigueur de rajouter une ou deux gouttes d'eau ici, là-dedans. Et puis voilà, vous allez voir exactement où ça va envoyer l'eau et vous verrez que du coup, ce sera pile poil où il y aura le laser. Vous êtes tranquille. Passez une très bonne journée. J'espère que cette petite astuce va vous servir. Et puis, pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Juste besoin de ceci, d'une pince, de ça et de ça. Et pour ça, j'en ai eu pour 26 euros. C'est la seule chose que j'ai payée. Et si vous allez acheter ça en pharmacie, par contre, c'est 10 centimes d'euros. Donc une aiguille qui se visse. Donc du coup voilà. Passez une très bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à mettre des pouces pour les cas où. Merci à tous, au revoir.